Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Bienvenue à tous à cette merveilleuse classe quotidienne du Srimad Bhagavatam. Comme nous sommes fortunés d'entendre les gloires du Bhagavatam jour après jour. Donc, nous continuons le verset 26 du chapitre 3. On arrive bientôt au verset 28, Swayam Bhagavan, ce verset du Bhagavatam qui décrit que Krishna, il est la chandelle originelle, l'origine de tous les avatars, qu'on surnomme Avatari. Donc, verset 26, Avataraya Sankheya Hare Sattva Nidedvija Yata Vidasina Kulya Sarasasyu Sahasrasha Avataraya Sankheya Hare Sattva Nidedvija Yata Vidasina Kulya Sarasasyu Sahasrasha. Ah, d'accord. Non, je ne crois pas. D'accord. D'accord. On recommence? Yavataraya Sankheya Hare Sattva Nidedvija Yata Vidasina Kulya Sarasasyu Sahasrasha Avataraya Sankheya Hare Sattva Nidedvija Yata Vidasina Kulya Sarasasyu Sahasrasha. Quelqu'un voudrait répéter le verset? Okay. Ô chef des brahmanas, juste comme des milliers de ruisseaux coulent d'une source inépuisable, une multitude d'émanations descendent de la source du Seigneur suprême, la source de toutes les existences. Donc, on va continuer le commentaire. Donc là, il y a une citation du Srimad Bhagavatam, 7, 9, 38. De cette manière, en apparaissant en différentes incarnations comme un humain, un grand saint, un demi-dieu, un poisson ou une tortue, tu maintiens le monde. Tu tues ceux qui causent la perturbation et tu protèges le dharma dans tous les âges. Ô suprême Seigneur, mais puisque tu apparais dissimulé dans l'âge de Kali, tu es appelé Triyuga. Le mot Chana indique que cet avatar est caché. Il se réfère à Sri Chaitanya Mahaprabhu. Sa venue est prophétisée dans de nombreux passages des Védas, dont l'Atharva Veda, l'un des 4 Védas originels. Appelée également la Sri Chaitanya Upanishad, qui fait pleinement autorité. Donc il y a une citation qui décrit le Seigneur Chaitanya. Le Seigneur Brahma répondit, « Écoute attentivement, car je vais te donner une description très confidentielle de ce qui adviendra au cours de l'âge de Kali. Le Seigneur suprême Govinda, lui qui est l'ultime bénéficiaire, dont la forme est transcendantale et au-delà de l'atteinte des 3 modes de la nature matérielle, et qui est l'âme suprême, pénétrant toutes choses et résidant dans le cœur de toutes les entités vivantes, descendra à nouveau dans l'âge de Kali. Assumant une forme au teint doré et prenant l'aspect d'un grand dévot, il apparaîtra dans sa demeure de Goloka Vrindavan, qui sera manifesté sur les bords du Gange, Anabadvip. Il répandra le pur service de dévotion
à travers le monde. On va arrêter ici. Donc, il y a plusieurs autres citations qui décrivent l'apparition du Seigneur Chaitanya dans le Kali Yuga, qu'on surnomme Chana Avatar, l'avatar caché. Om Gyanatimirandasya Gyananjada Shadakaya Chakshurun Militam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Stapitam Jena Bhutade Swayam Rupa Kadamayam Dadati Svapadantikam He Krishna Karuna Sindhu Dina Bandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Brindavaneshwari Vrishabhanusute Devi Pranamami Hari Priye Vanchakarpatarubhyascha Kripa Sindhubhya evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhaktavinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Namahom Vishnu Padaya, Krishna Prishtaya Bhutade, Shri Vaishnavi Bhaktivedanta, Swaminiti Namine, Namaste Sarasvati Deve, Gauravani Pracharine, Nirvishesha Shunyavadi, Paschatya Deshatarine. Donc aujourd'hui, je vais vous partager deux histoires. Premièrement, l'histoire de Pili Pokur et ensuite l'origine du Ratha Yatra. Pourquoi en fait Chaitanya Mahaprabhu attachait tant d'importance au festival du Ratha Yatra? Mais comme récemment, j'ai relu l'histoire de Pili Pokur dans le livre de Shivaram Maharaj, Navavraja Mahima. Dans le deuxième volume, il explique dans la section de Barshan cette merveilleuse histoire. Donc ça commence avec l'histoire où Durvasa Muni, il visite Barshan. Et lorsqu'il visite justement le palais de Vrishabhanu Maharaj, Radharani, ses parents lui demandent de prendre soin de Durvasa Muni. Et elle prend soin de lui tellement personnellement et avec tant d'expertise qu'il devient profondément touché et il décide de lui donner une bénédiction. Il bénit Radharani de tout ce qu'elle allait toucher dans la cuisine, tout ce qu'elle allait cuisiner, allait goûter comme le nectar. Et aussi, la personne qui honorerait cette merveilleuse offrande recevrait la force, et serait protégée de tout danger. Resterait toujours en santé et serait protégée de difficultés. Donc, lorsque Mère Yashoda a entendu cette bénédiction que Durvasa Muni lui avait donnée, donc elle a été très enchantée et à partir de ce jour, elle a demandé à Srimati Radharani à tous les matins de venir cuisiner pour son cher Gopal. Pourquoi elle a fait ça? Parce que l'amour de Maya Yashoda, elle n'a pas d'égal dans tous les 14 mondes. Même un atome de son amour est inégalable. Et donc, parce que justement, de son préma, son seul désir est de plaire à son cher Gopal, elle a voulu lui donner la meilleure de toutes les offrandes. Donc, elle a appelé Srimati Radharani. Et donc, un bon jour, un matin, elle est venue avec ses copines pour préparer les repas. Donc, on peut s'imaginer à quel point Mère Yashoda et Mère Rohini sont fortunées à tous les matins d'avoir le darshan de Srimati Radharani, à quel point elle doit être touchée de voir ses douces qualités, et aussi à quel point Mère Yashoda apprécie comment Radharani pourrait être la parfaite épouse de Krishna. Comme à tous les matins, elle demande à Balaram de protéger Krishna contre les démons. Parfois aussi, elle demande
à Radharani d'être l'épouse de Krishna. Parce que justement, elle veut le meilleur pour son fils. Parfois, elle est dans ce sentiment que seulement Radharani à Vrindavan pourrait être la meilleure épouse de Krishna. Non? Et donc, un matin, elle a approché Radharani et elle lui a demandé, donc elle lui a dit, tu es d'un âge propice pour le mariage. J'aimerais qu'on regarde justement un arrangement pour ton mariage. Pourquoi, que penses-tu de l'idée que tu maries mon fils? Pourquoi ne vas-tu pas voir ta mère Kirtida et pourquoi ne lui demandes-tu pas si elle serait d'accord que tu maries mon cher Gopal? Et donc Radharani, elle lui a répondu, elle lui a dit, « Ah, mais tu sais, Mata, donc je suis très jeune, si je me marie, alors je ne pourrai plus être libre. Je ne pourrai plus me promener dans la forêt avec mes copines. Donc je ne sais pas si c'est une bonne idée. » Et donc, Mère Yashoda lui a dit, donc tu approches la pleine jeunesse. En tant que jeune fille, c'est un moment propice maintenant pour le mariage. Je suis sûr que si tu vas voir ta chère Mère Kirtida, elle pourra justement, à travers la guidance dans son cœur, voir qu'est-ce qui est le mieux pour toi. Non? Et avant qu'elle parte, elle a pris les douces mains de Srimati Radharani. Il s'est expliqué que les mains de Radharani sont doux comme le beurre. Rupa Goswami, il explique dans le Ujjvala Nilamani, il explique en fait les 4 qualités des gopis qui attirent tant Krishna. Leur jeunesse, leur beauté, leur délicatesse et une 4e qui m'échappe. Jeunesse, beauté, délicatesse et... je ne me rappelle plus de la 4e, mais la délicatesse. Donc, le corps de Srimati Radharani, il est tellement délicat que même lorsqu'elle prend une pétale de jasmin, le jasmin peut irriter sa peau. Non? Donc, elle a pris sa douce main et donc elle a commencé à pleurer. Et ensuite, elle a pris du haldi ou du turméric, du curcuma, et elle a commencé à enduire les mains et les doigts de Radharani avec du curcuma. Et donc, une fois qu'elle a terminé, elle a regardé Radharani, elle lui a dit, « Est-ce que tu sais ce que ça signifie? » Et là, Radharani, elle a regardé, elle a dit, « Non, mère, je me demande pourquoi tu m'as mis du curcuma sur toutes les mains. » Et Mère Yashoda lui a dit, « C'est parce que... Donc, si je t'ai mis du haldi sur tes mains et tes doigts, c'est parce que tu es fiancée. Qu'en penses-tu? » Et là, Radharani, elle ne savait pas trop quoi dire. Elle a dit, « Ah, mère, tes désirs sont désordres. » Non? Donc, elle est partie comme ça. Et là, lorsqu'elle quittait vers le chemin pour Barshan, Maya Yashoda, elle regardait Srimati Radharani qui quittait retrouver ses amis. Et donc, elle a regardé Radharani dans toute sa beauté qui rayonnait comme l'or en fusion. Et elle s'est dit, une fois qu'elle sera plus âgée, même les 2 bidieux tomberont comme la pluie, comme les gouttes de pluie. Non? Donc, elle est partie comme ça. Et lorsqu'elle a retrouvé Lalita Sakhi, ils se sont en allés sur le chemin vers Barshan. Et juste avant d'aller à Barshan, près d'un lac très spécial qui s'appelle aujourd'hui Pili-Pokur, est-ce que vous savez qu'est-ce que Pili-Pokur veut dire? Pili-Pokur, c'est le lac qui est devenu doré. Et on va vous révéler comment ce lac est devenu doré. Et donc, Radharani s'est arrêtée avec Lalita Sakhi. Et là, Radharani, elle était inquiète parce qu'elle se disait, « Ouf, qu'est-ce qui va se passer là? Parce que j'ai été attachée par les cordes de l'amour de Mère Yashoda. Et son amour est tellement puissant que je me sens complètement impuissante par rapport à son amour. Qu'est-ce qu'on va faire? » Et là, Radharani commençait à être anxieuse parce que Mère Yashoda avait vraiment exprimé son désir de marier Gopal à Radharani. Et on comprend qu'à Vrindavan, le mariage de Gopal et Radharani n'est pas possible parce qu'ils sont dans une relation d'amant, non? Parce que dans ce type de relation, c'est là où justement, dans l'idée de se retrouver en cachette, que ça fait naître tous les sentiments d'amour entre Radha et Krishna, non? Et donc, Radharani, naturellement, ne veut pas quitter cette dynamique avec Krishna, et les gopis non plus. Et donc, Lalita Sakhi lui a dit, « Mais pourquoi t'en fais-tu? Le haldi que tu as reçu sur tes mains, il n'est pas comme un tatouage, il n'est pas indélébile. Pourquoi ne vas-tu pas au lac qui est juste à côté et juste, tout simplement, ne vas-tu pas nettoyer le curcuma qui est sur tes doigts? » Et donc, Radharani a dit, « Ah, d'accord, c'est une très bonne idée. » Donc, ils sont allés sur ce lac, merveilleux lac entouré de fleurs de lotus, avec les abeilles qui bourdonnaient alentour. Et donc, Radharani s'est approchée du lac et elle était sur le point de mettre ses mains dans l'eau. Et lorsqu'elle s'est approchée du lac, elle a manqué de tomber dans l'eau.
Et là, les gopis ont commencé à rire, et Lalita Saki, elle a dit, non, c'était Vishaka Saki. Vishaka Saki, elle a dit, oh, attention, parce que si tu tombes dans l'eau avec tes mains de curcuma, alors là, on aura de sérieux problèmes. Et là, Radharani a commencé à rire, toutes les gopis ont commencé à rire. Et là, tranquillement, elle a soulevé son sari, sa jupe, et elle est rentrée dans l'eau. Et là, elle a entré ses doigts dans l'eau, et elle a commencé à nettoyer ses doigts. Et lorsqu'elle a regardé le reflet de l'eau, parce qu'à ce moment, le lac n'était pas doré, il était comme de l'eau pure cristalline. Et là, elle a regardé, elle a vu son reflet dans l'eau. Elle s'est dit, oh, quelle est cette personne merveilleuse. Et lorsqu'elle a vu sa beauté, elle s'est sentie justement endettée envers Krishna. Et elle s'est dit, comme Mère Yashoda lui avait proposé, elle s'est dit, ah, mais ne serait-ce pas merveilleux de marier Krishna comme ça, je ne serais jamais séparée de lui. Je ne vivrai jamais la séparation, on pourrait être toujours ensemble. Parce que c'était le désir de Mère Yashoda. Elle voulait que Radha et Krishna bénissent en fait de leur beauté, l'arbre de la famille de Mère Yashoda. Donc elle a commencé à nettoyer ses mains remplies de curcuma dans l'eau, et elle était emprise justement de ce profond sentiment d'amour envers Krishna, et graduellement, elle avait déjà terminé d'enlever tout le curcuma sur ses doigts, mais elle continuait quand même. Elle était profondément absorbée dans son amour pour Krishna. Et là, à un moment donné, par la force de son amour, ce n'était pas seulement le curcuma qui est en train de teindre le lac Pilipokul, qui s'appela ensuite Pilipokul, mais aussi l'amour qui était doré dans son cœur a commencé à sortir et aussi à teindre le lac. Et a commencé à complètement changer la couleur du lac. Et là, les gopis, ils ont vu Radharani, ils ont vu le visage de Radharani qui était profondément épris de ce sentiment d'amour pour Krishna, et ils étaient complètement ébahis de voir Radharani dans cette méditation. Et là, graduellement, Radharani, elle a repris sa conscience, et elle a réalisé en fait qu'elle avait même mis son amour dans le lac. Non? Donc ensuite, les gopis sont partis. Et là, Radharani, avant de partir, elle a regardé le lac, elle a vu que le lac était complètement doré. Il brillait comme des millions de soleils. Et là, Radharani était inquiète, mais elle s'est dit, oh, mais les gens vont se voir, j'ai le teint doré, les gens vont savoir que c'est moi qui ai détendu ce lac. Et là, Lalita Saki, elle a dit, mais tu n'es pas la seule gopi dorée tu n'es pas la seule gopi qui a le teint doré à Vrindavan. Mais Lalita Saki lui a dit, reste que c'est de toi que vient cette teinte dorée. Nous n'aurions pas la teinte dorée si ça ne viendrait pas de toi. Donc peut-être que oui, les habitants de Vrindavan vont savoir que cette couleur dorée vient de toi parce que tu es l'origine de la couleur dorée. Et parce que tu as induit tout ton amour dans ce lac est tellement rempli de ton amour que peut-être qu'il explosera comme des vagues et il ira jusqu'aux berges du village de Vrindavan. Et là, les gopis ils ont commencé à rire. Et c'est expliqué que lorsqu'ils ont quitté le lac de Pilipokul pour se rendre jusqu'à Barshan, que les gopis, avec toute leur série de différentes couleurs, ils étaient comme des nuages de différentes couleurs. Et que leur teint doré était comme les éclairs. Et que leur rire était comme le roulement du tonnement de l'éclair. Et leur amour était comme en fait cette pluie qui sort de ces nuages. Et donc, ils sont retournés à Barshan. Et ensuite, qui arrive sur les lieux à Pilipokul? Nul autre que Gopal. Donc, Gopal arrive sur les lieux. Et là, il arrive parce qu'il avait perdu une vache. Mais il était tout seul. Donc, il se rapproche du lac. Et là, il essaie de trouver sa vache. Il passe à côté du lac. Et là, il pense un instant. Il dit, oh, un instant. Il me semble qu'il y a quelque chose de différent dans ce lac. Il retourne sur les lieux, il regarde alentour, il regarde à gauche, à droite, il regarde les arbres, les fleurs de lotus, les biches, les pins. Et là, il regarde, il voit un lac doré. Il dit, oh, il me semble que je suis venu ici hier et le lac, il n'était pas doré. Donc, il s'approche du lac, tranquillement. Et là, tous les animaux du Kund regardent en fait qu'est-ce qui allait se passer. Krishna se rapproche du lac. Et là, il regarde, il voit que le lac a une teinte dorée. Il regarde dans la réflexion, il se voit lui-même avec son turban et avec sa plume de paon, mais il voit qu'il a aussi une radiance dorée. Il dit, ah, je ne savais pas que j'avais une radiance dorée. Il dit, je suis comme Krishna, mais Krishna doré. Donc, il se regarde dans le reflet de Pilipokul. Et là, il se demande, en regardant justement la teinture dans le lac, il se demande, mais qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'un fantôme est venu sur les lieux?
est-ce qu'un démon est venu et a jeté un mauvais sort à ce lac, ou est-ce que les demi-dieux me jouent un mauvais tour? Donc Krishna commençait à se poser de sérieuses questions. Et là, pour savoir quelle était l'origine de cette couleur, il a pris un de ses doigts et il l'a touché dans l'eau. Oh! Vishnu, Vishnu! Qu'est-ce qui s'est passé? Krishna a été complètement électrocuté d'une profonde extase. Il dit, wow, je ne sais pas qu'est-ce qui se cache dans ce lac doré. Krishna réessaye à nouveau. Boum! Oh! Il devient encore épris d'un profond sentiment d'amour. Et là, il se pose des questions, parce qu'en général, justement, il se dit, mais pourtant, comme il explique dans la Bhagavad Gita, Yatamam prapadyante tam statava bhajameyam. Donc, normalement, je réciproque avec l'amour des résidents de Vrindavan et je leur porte un profond amour. Mais comment se fait-il que lorsque je touche ce lac, je ressens de l'amour pour moi-même? Oh, comme c'est merveilleux, comme c'est merveilleux. Donc, il touche à nouveau et le plus il le touche, le plus il sent de l'amour pour lui. Mais il dit, nul autre que les gopis ont un amour si profond pour ma personne. Et parmi les gopis, nul autre que Srimati Radharani ressent un tel amour pour ma personne. Et donc, Krishna devient complètement attiré à goûter cet amour que Radharani lui porte. Et donc, il se dit, pourquoi? Donc, il regarde alentour, il voit qu'il est tout seul, et il se dit, pourquoi n'oserais-je pas rentrer dans ce lac et pleinement goûter à l'amour de Radharani? Donc, il rentre graduellement, il met ses pieds en premier, ensuite, il rentre jusqu'à ses genoux, jusqu'à son bassin, jusqu'à son cou et jusqu'à sa tête complètement, jusqu'à temps que tout soit recouvert à part sa plume de paon. Et là, tous les animaux du Kund s'arrêtent un instant, bouche bée. Et c'est expliqué, ils étirent leur cou pour voir qu'est-ce qui allait se passer. Et ils voient tout simplement Krishna, ils ne voient pas Krishna, ils voient tout simplement la plume de Krishna qui bouge dans le lac de Pilipukur. Ils voient la plume bouger à gauche, bouger à droite, et à un moment donné, elle s'arrête en plein milieu du lac. Et là, tout s'arrête. Et tous les animaux du Kund, les insectes, les fleurs, les animaux, les paons, les biches, s'arrêtent complètement figés et commencent à avoir peur. Mais pourquoi Krishna ne remonte-t-il pas à la surface? Et là, tout le monde attend, roulement de tambour. Et tout d'un coup, Krishna sort. Il sort avec sa plume de paon, son turban, son dhoti, mais il n'a plus la même teinte. Il est complètement doré. Il ressort, il arrive sur les berges, sur le Ghat, et lorsqu'il ressort, pas seulement son teint a changé, mais aussi sa disposition intérieure. Il n'est plus Krishna. Il n'est pas seulement Gora Krishna. Il est Krishna dans l'humeur de Radharani. Et tout d'un coup, il oublie qu'il est Krishna. Comme il se pense Radharani, il regarde alentour et dans une profonde anxiété, il s'exprime « Krishna, Krishna, Krishna » Il cherche Krishna. Il va voir les plantes. « Est-ce que vous avez vu Krishna? Kotai Krishna. » Il regarde les biches. « Est-ce que vous avez vu Krishna? » Il regarde les fleurs, les insectes. Il demande au bourdon. Il cherche alentour. Il cherche Krishna. Dans l'humeur de Radharani, il cherche impatiemment Krishna. C'est expliqué qu'en lui s'expriment diverses émotions opposées. L'humilité, l'impatience, l'anxiété, même la colère se mélangent d'une manière suprême dans son cœur. Pris de cette profonde séparation de Krishna, il cherche Krishna partout. « Oh, mais où es-tu, Krishna? » Il lève ses bras dans les airs et d'une douce voix, il commence à réciter le nom de Krishna. « Krishna, Krishna, Krishna. » Il regarde partout et n'arrive pas à trouver Krishna. Et donc, il cherche, il demande aux arbres, il demande à toutes les entités vivantes et n'arrive pas à trouver Krishna. Donc voilà la source de Pilipukur. C'est la raison pourquoi le lac est devenu doré. Radharani, de ce profond sentiment d'amour, elle a détendu son cœur dans le lac de Pilipukur. Et Krishna a goûté cet amour et pris de cet amour, il a vécu un propre amour pour lui-même dans l'humeur de Radharani. Donc, pour continuer, juste pour mettre en fait l'emphase sur la douceur de Krishna à Vrindavan et pourquoi les résidents de Vrindavan ont ressenti tellement de séparation d'avec Krishna, j'aimerais vous partager aujourd'hui l'apparition du Ratha-yatra. Parce qu'hier, c'était la première journée du Ratha-yatra. Donc, pourquoi Chaitanya Mahaprabhu a voulu ramener Krishna à Vrindavan?
Parce que pour ceux d'entre vous qui sont déjà allés à Paris au festival du Ratha-Yatra, c'est un festival qui est très spécial. Ce n'est pas un festival ordinaire. Parce que ceux qui font partie de la parade du festival de Jagannath, donc il y a un grand chariot, parfois même il y a un chariot pour Jagannath, il y a un chariot pour Baladev et pour Subhadra. Et donc les personnes qui sont présentes, les dévots, ils tirent des cordes sur les cordes, des grosses cordes pour tirer les chariots, pour tirer Jagannath, Baladev et Subhadra. Donc pourquoi les gens tirent les chariots? Ils tirent les chariots comme les gopis qui étaient présentes à Kurukshetra et qui voulaient ramener Krishna à Vrindavan. Donc aussi, le festival du Ratha-Yatra, le but, c'est de prendre ces cordes de l'amour et de supplier Krishna de venir dans notre cœur, non? Donc, qu'est-ce qui a fait en sorte que Krishna, il est allé à Kurukshetra pour rencontrer les résidents de Vrindavan? Donc, Sudam, il a expliqué hier la séparation que les résidents de Vrindavan, incluant Nanda Maharaj, Maria Yashoda et les gopis, la profonde séparation qu'ils ont vécue lorsque Krishna est parti à Mathura. Mais pourtant, pour ceux d'entre vous qui sont déjà allés à Vrindavan, à combien de kilomètres est Vrindavan de Mathura? Ce n'est pas si loin que ça, non? Pourtant, Kurukshetra est beaucoup plus loin que Vrindavan. Ça pourrait prendre des jours et des jours se rendre à pied à Kurukshetra. Que dire de Dwarka? Donc, Mathura, il est à 7-8 kilomètres de Vrindavan. Et pourquoi les résidents de Vrindavan n'ont pas pu aller à Mathura? Pourquoi ils sont allés à Kurukshetra, non? C'est parce qu'à Mathura, l'humeur est différente. On appelle ça Aishvarya. Parce qu'à Mathura, Krishna n'est pas dans la même humeur. À Dwarka, il est comme un roi. Il n'a pas sa plume de pan, il ne joue pas de la flûte, non? Et l'humeur qu'il présente est plus royale. Ce n'est pas la même douceur qu'à Vrindavan, non? Et à cause de ça, les résidents de Vrindavan ne peuvent pas aller à Mathura. Parce qu'ils sont dans une relation de douceur avec Krishna, une relation d'intimité. Non? Et c'est la raison pour laquelle ils n'ont pas pu aller à Mathura. Donc Krishna était à Dwarka, et c'est expliqué que ce n'était pas seulement les résidents de Vrindavan qui ressentaient la séparation de Krishna. Krishna aussi ressentait la séparation des résidents de Vrindavan. Et même pour lui, c'était extrêmement difficile. Pourquoi? Parce que Krishna était tout seul. À Vrindavan, il y avait Maria Yashoda, Nanda Maharaj, les gopis, les gopas, non? Tous étaient présents et s'entraidaient les uns les autres à survivre dans la séparation de Krishna. Mais Krishna, à Dwarka, était tout seul. Rohini Devi était présente, Balaram, mais Rohini Devi est sa supérieure et sa mère, Balaram est son grand frère, et Krishna n'avait personne pour exprimer sa séparation d'envers les résidents de Vrindavan. Et c'est à ce moment, un beau soir, que Rukmini a vécu quelque chose de spécial avec Krishna, Dwarka Krishna. Lorsqu'elle était couchée à côté de lui, elle a entendu Krishna un soir crier le nom de Mère Yashoda. « Oh Mata, s'il te plaît, donne-moi du beurre. Oh Radhe, oh Lalita, s'il vous plaît, accompagnez-moi sur les berges de la Yamuna. » Et là, Rukmini, lorsqu'elle a entendu ces mots, non, elle s'est dit, « Oh, un instant, mais pourquoi Krishna récite le nom de Mère Yashoda, non? Quelles sont ces personnes si spéciales que Krishna pleure intensément dans la séparation des résidents de Vrindavan? Quelles sont ces personnes fortunées pour que Krishna leur porte autant d'amour? Et Rukmini explique même, lorsqu'elle s'est réveillée le lendemain, elle s'est réunie avec tous les autres reines de Dwarka et elle leur a révélé qu'est-ce qui s'était passé. Elle leur a même dit que Krishna, pendant la nuit, il s'était mis sous sa forme, non? Penché à 3 endroits, comme s'il jouait de la flûte, non? Et donc, lorsque les reines de Dwarka se sont posées cette question, ils se sont demandé, mais pourquoi Krishna ressent autant de séparation? Que même il se met dans une profonde lamentation, parce qu'il est dans la séparation des résidents de Vrindavan. Et donc, les reines de Dwarka sont allées voir Krishna, et ils lui ont demandé, mais quelle est cette personne si spéciale, Radharani? Pourquoi récites-tu constamment son nom? Pourquoi es-tu en profonde séparation? Pourquoi pleures-tu intensément en récitant le nom de Radharani? Et donc Krishna s'est fermé les yeux un instant parce que c'est un secret qu'il avait gardé bien caché toutes ces années, qu'il n'avait jamais partagé aux résidents de Dwarka, même les reines. Il ne leur a jamais partagé parce que pour Krishna, de se rappeler justement des habitants de Vrindavan était une profonde douleur.
parce qu'il ne voyait pas de moyen comment il pouvait les retrouver. Parce qu'il leur avait promis, lorsqu'il avait quitté Vrindavan pour aller à Mathura, il leur avait promis, Ayashya, je vous promets que je retournerai à Vrindavan. Un jour, je reviendrai pour vous bénir de mon association. Et donc, les résidents de Vrindavan avaient survécu jour après jour, mois après mois, année après année, décennie après décennie, jusqu'à même un siècle. Parce que ça a pris 100 ans avant que les résidents de Vrindavan aillent jusqu'à Kurukshetra pour rencontrer Krishna. Donc Krishna leur avait promis qu'il allait les retourner à Vrindavan. Mais année après année, il n'était pas revenu. Il a envoyé Uddhava comme un messager d'amour, avec des lettres. Krishna avait écrit une lettre à Nanda Maharaj, à Mère Yashoda, aux gopis, à chaque gopi individuelle, les gopis principales, et à même personnellement à Srimati Radharani aussi. Et même Uddhava était venu avec ses messages. Et il leur avait promis que Krishna allait revenir bientôt. Non? Et basé sur cette promesse, Ayashya, les résidents de Vrindavan étaient capables de continuer à survivre avec cette promesse, non? Dans cette séparation. Et même Balaram plus tard est revenu. Il a passé un certain temps avec les résidents de Vrindavan en leur promettant que Krishna allait revenir. Non? Et même après ça, Krishna n'était pas revenu. Et donc, dans cette discussion, Krishna à Dwarka explique aux reines que oui, je vous ai épousé, je vous ai marié, mais toutes ces années, j'ai gardé un lourd secret. Je suis tellement endetté envers les résidents de Vrindavan. Leur amour m'est tellement cher. Il n'y a personne dans les trois mondes comme les résidents de Vrindavan. Et dans ces résidents, il n'y a personne qui exprime cet amour comme l'amour des gopis. Et dans l'amour des gopis, nul autre que Srimati Radharani m'exprime cet amour le plus pur et le plus profond. Je suis complètement endetté de son amour. Non? Et donc, les reines de Dwarka, dans une profonde humilité, parce que les associés de Krishna n'expriment pas l'envie. Lorsqu'ils voient justement quelqu'un qui ressent plus d'amour pour Krishna qu'elles, elles expriment une profonde humilité. « Oh, s'il te plaît, Krishna, comme cette Radharani qui t'est tellement chère, nous aimerions tellement la rencontrer. S'il te plaît, permets-nous de rencontrer Radharani. » Et donc Krishna, il arrête un instant et leur dit, il n'est pas si simple que ça. Il est très difficile d'avoir le darshan de Radharani, même pour moi. Je vis tellement de difficultés pour réussir à avoir le darshan de Radharani. Que dire d'autres personnes, non? Et donc, dans cette discussion, les reines de Dwarka réalisent que les résidents de Vrindavan et que Radharani a un amour tellement spécial pour lui, non? Et donc, quelques jours plus tard, comme Krishna, il était vraiment, après avoir parlé de son amour qu'il ressentait pour les résidents de Vrindavan, les gopis et Radharani, donc ça avait remué beaucoup de choses à l'intérieur de lui. C'est pour ça qu'il n'osait pas trop, justement, discuter de ses secrets de cœur de Vrindavan aux résidents de Dwarka. Parce que aussi, premièrement, il avait peur que les résidents de Dwarka ne puissent pas comprendre l'intensité de l'amour des résidents de Vrindavan. Il avait peur aussi que s'il commence à en parler, qu'il allait aussi avoir de la difficulté à rester à Dwarka et qu'il serait poussé par cet amour à s'enfuir de Dwarka, des palais royaux, de ses 16 108 épouses, toutes les princesses, et qu'il allait courir justement dans la séparation pour retrouver les résidents de Vrindavan. Donc, quelques jours plus tard, il décide d'envoyer une lettre à Nanda Maharaj. Parce qu'il y allait avoir, quelques jours plus tard, une éclipse solaire. Et donc, lorsqu'il y a une éclipse solaire, normalement, c'est expliqué qu'on ne devrait pas regarder l'éclipse. Et parce que l'éclipse est un signe de mauvais augure, on devrait aller dans un lieu sacré et on devrait se baigner dans un lac sacré pour pouvoir se purifier en fait des mauvaises énergies qui accompagnent l'éclipse solaire. Et donc, comme Krishna savait qu'il y allait avoir un festival ou un pèlerinage spécial à Kurukshetra et que tous les rois de Bharatvarsha, de l'Inde, tous les rois et tous les personnalités les plus importantes et les grands saints allaient venir à Kurukshetra pour un pèlerinage, pour justement se baigner dans le lac à Kurukshetra et pour pouvoir se purifier en fait des mauvaises énergies. Et donc, il a pris
cette merveilleuse opportunité pour aussi inviter les résidents de Vrindavan. Il a envoyé une lettre à Nanda Maharaj. Et donc, lorsque Nanda Maharaj, donc il était avec tous les résidents de Vrindavan ce matin-là, ils étaient en réunion, et donc un messager arrive avec une lettre de Krishna qu'il apporte à Nanda Maharaj. Et lorsque Nanda Maharaj reçoit la lettre, il exprime la bonne nouvelle à tout le monde. Ah, on a reçu une lettre de Krishna. Donc, il ouvre la lettre, et donc, en lisant, il partage la bonne nouvelle à tous les résidents de Vrindavan et il leur dit, ah, Krishna, notre cher Krishna, Gopal, nous donne rendez-vous à Kurukshetra pour qu'on puisse le rencontrer. Parce qu'il faut comprendre que ça faisait 1 siècle que Krishna n'avait pas revu les résidents de Vrindavan. 1 siècle. Imaginez-vous, un instant, c'est ce que Radharani explique dans le Shikshastakam, Chaitanya Mahaprabhu. Un instant dans la séparation de Krishna est comme un yuga. Un instant. Que dire de 1 siècle, 100 ans? Hein? Un yuga, c'est 1 millénaire, non? Des milliers, des milliers d'années, non? Donc imaginez-vous 100 ans dans la séparation de Krishna. Et donc les résidents de Vrindavan se préparent, non? Pour rencontrer Krishna à Kurukshetra. Et c'est expliqué que tous les rois les plus riches de la planète viennent avec leurs chariots en or, avec des vaches parées d'or, avec plein de bijoux, non, plein d'or, plein d'ornements, plein de richesses, et remplissent leurs chariots de toutes ces richesses. Mais comment est-ce que les résidents de Vrindavan sont venus à Kurukshetra? Est-ce qu'ils sont venus avec de telles richesses? Pas les mêmes richesses. Parce qu'ils savaient que Krishna allait vouloir voir les vaches, mais Krishna, comme il est très rusé, il a organisé un plan pour que les maris des gopis puissent rester à Vrindavan. Donc, il a aussi envoyé une lettre à tous les maris des gopis mariés, et il leur a dit, « Oh, chers gopas qui me sont si chers, donc j'aimerais que vous puissiez venir aussi à Kurukshetra, mais comme les vaches doivent rester à Vrindavan, et vous savez à quel point les vaches sont chères à mon cœur, s'il vous plaît, pouvez-vous rester à Vrindavan pour vous occuper des vaches? Je vous serai éternellement reconnaissant. » Donc, en envoyant cette lettre, il a organisé un plan pour que tous les maris des gopis puissent rester à Vrindavan, et donc seulement Nanda Maharaj, Maria Yashoda, et donc toutes les gopis sont venus à Kurukshetra, mais ils ne sont pas venus avec les mêmes richesses. Premièrement, leurs chariots n'étaient pas en or, ils étaient en bois. Et ce n'étaient pas des chevaux blancs, non, qui étaient en avant, c'était les bœufs, non, les taureaux, parce que les taureaux sont tellement chers à Krishna. Et les chariots, ils n'étaient pas remplis de bijoux, d'or, de pierres précieuses, ils étaient remplis de bousses de vaches séchées. Pourquoi? Parce que les résidents de Vrindavan se sont dit, si on va voir Krishna à Dwarka, notre Gopal, on veut tellement pouvoir lui cuisiner. Donc, ils ont apporté aussi des pots de ghee, des pots de yaourt, des sucreries à base de lait, toutes sortes de préparations pour pouvoir cuisiner à leur cher Gopal à Kurukshetra. Donc, munis de cette montagne de bousses de vache dans les chariots et de tous ces produits laitiers, ils se sont rendus jusqu'à Kurukshetra. Et donc, qu'est-ce qui fait que Kurukshetra est un endroit tellement spécial? C'est parce qu'à Kurukshetra, il y a 2 choses opposées à Kurukshetra. Il y a l'opulence et il y a la douceur. Il y a l'union et il y a la séparation. Parce que lorsque les résidents de Vrindavan sont arrivés à Kurukshetra, ils sont venus avec toute leur douceur, avec justement leur simple parure, avec leurs produits laitiers, avec leurs chariots faits en bois, non? Et lorsqu'ils sont arrivés sur les lieux, il y avait Krishna qui était présent. Et donc, c'est expliqué par nos acharyas, nos grands maîtres, c'est expliqué que la première chose que les résidents de Vrindavan, ils ont perçu de Krishna lorsqu'ils sont arrivés à Kurukshetra, ils ont senti le parfum du corps de Krishna. Et donc, immédiatement, ils ont su que Krishna était présent. Et Krishna aussi, lorsque les résidents de Vrindavan, lorsque les Brajavasis sont apparus sur les lieux, Krishna s'est fermé les yeux un instant, et il a aussi senti la présence des Brajavasis. Il a regardé Arjuna, il a regardé ses amis les plus chers, non, Ugrasen, Devaki, Vasudeva, il leur a dit, « Oh, attendez-moi un instant, je dois rencontrer certaines personnes. » Et
il n'est pas venu tout seul rencontrer les Vrajavasi. Qu'est-ce qu'il a mis en premier en face de lui? Il a mis Uddhava. Et pourquoi il a mis Uddhava en premier? Pourquoi? Il a mis Uddhava en premier parce que il a voulu signifier au résident de Vrindavan, voyez, Uddhava est venu avec un message d'espoir que j'allais vous retrouver. Donc, s'il vous plaît, pardonnez-moi, je ne suis pas un tricheur. S'il vous plaît, acceptez, je vous demande pardon, je suis ici maintenant avec vous. Donc, c'est pour ça qu'il a mis Uddhava en premier, pour leur montrer que Uddhava était venu et que réellement, il leur avait promis qu'ils allaient revoir Krishna. Et donc, en premier, c'est expliqué, il a rencontré Nanda Maharaj. Et lorsqu'il a rencontré Nanda Maharaj, ils ont voulu se serrer profondément dans les bras, mais ils n'ont pas pu le faire. Pourquoi? Parce que pas seulement Nanda Maharaj était présent. Vasudeva, Devaki et tous les grands rois et princes de la dynastie des Yadus. Et à cause de ça, Nanda Maharaj n'a pas pu pleinement embrasser ses deux fils bien-aimés, non? Krishna et Balaram. Donc Balaram aussi était présent. Et donc la seule chose que Krishna et Balaram ont pu faire, c'est s'agenouiller et offrir leurs hommages à Nanda Baba. Parce que justement, parce qu'il y avait l'opulence, ils ne pouvaient pas pleinement exprimer leur relation de douceur avec Krishna. Donc ils ont dû cacher ce profond amour envers Krishna. Donc une fois que Krishna il a rencontré Nanda Maharaj, il a regardé et il a dit « Oh Baba, où est Mata? Où est Mata? » Et donc Nanda Maharaj, il était complètement touché, il avait encore des larmes qui coulaient de ses yeux, et donc il s'est repris un peu, il a regardé Krishna et il a dit « Ah, Mata, elle est juste en arrière en fait, dans ce chariot qui est couvert de voiles, de merveilleux voiles. » Donc Krishna, il s'est approché du chariot, et donc il a frappé à la porte du chariot. « Mata? Mata? » Et Yashoda a entendu. « Gopal? Gopal? C'est toi, Gopal? C'est toi? » Elle est sortie et immédiatement, peu importe qui était présent, elle a pris Gopal, elle l'a mis sur ses genoux et elle l'a baigné de son amour. Et c'est expliqué comme par exemple dans le festival de Janmashtami, comment on peut baigner Krishna lorsque traditionnellement les gens baignent la déité de Krishna avec la Triveni, donc l'eau du Triveni, qui sont le mélange de l'eau de la Yamuna, du Gange et de la rivière Sarasvati. Mère Yashoda a aussi fait un abhishek à Krishna, mais pas avec des conches, mais avec les larmes de ses yeux qui se sont mélangées au Kajal, qui était comme la rivière de la Yamuna, comme le lait de ses seins qui était comme l'eau transparente, l'eau blanche du Gange, et comme aussi l'huile qui sortait de son cœur, qui était comme l'amour caché, qui était comme la rivière cachée de la Sarasvati. Et Mère Yashoda, lorsqu'elle avait Gopal sur elle, elle a baigné Gopal, en fait, de son amour. Et donc, elle a entendu, lorsqu'elle était en train de prendre Gopal dans ses bras, dans cette profonde étreinte, donc il y a eu un bruit qui s'est fait entendre. C'était Mère Devaki. Donc, Mère Devaki était présente. Et là, elle a dit à Mère Yashoda, elle lui a dit, « Oh, Mère Yashoda, merci d'être ici. Merci de t'avoir occupé. On sait que ce ne sont pas tes fils, ce sont nos enfants, mais merci d'avoir pris soin de nos enfants. Nous t'en sommes profondément reconnaissants. Maintenant, ils sont avec nous, mais merci d'avoir pris soin d'eux. » Et donc, on appelle ça Parokshavad. Donc, à travers ce message, Mère Devaki a exprimé autre chose aussi, non, à travers ce message. Donc, elle exprimait ça, mais en même temps, il y avait une certaine jalousie parce qu'elle était complètement fracassée par l'amour, le profond amour que Mère Yashoda portait pour Gopal, non? Et donc, Mère Yashoda, elle était tellement absorbée dans son amour pour Gopal qu'elle n'a même pas entendu. En fait, Mère Devaki qui exprimait ses pointes, non, ses flèches. Parce qu'elle était complètement, justement, absorbée dans cet échange d'amour avec Gopal. Et donc, elle est revenue à ses esprits. Et donc, graduellement, Krishna a quitté sa mère. Et avec Uddhava encore en avant, parce qu'Uddhava, comme il était le messager d'amour de Krishna, et que, justement, il avait rencontré tous les Vrajavasi et il leur avait promis à chacun que Krishna allait retourner. Donc, il a mis Uddhava en avant et il est allé rencontrer le Gopi.
Et lorsqu'il a rencontré les gopis, donc il est arrivé sur les lieux, et Krishna, lorsqu'il a vu l'état des gopis, Krishna s'est évanoui sur le sol, et il s'est senti dévasté de voir la condition des gopis. Parce que les gopis, ils avaient des vieux vêtements, ils ne s'étaient pas vraiment changés, ils avaient toujours gardé des vieux vêtements, ils ne s'étaient même pas peignés, non? Et elles étaient devenues tellement, tellement minces, non? Et lorsque Krishna a vu les gopis dans cette condition, il s'est senti complètement dévasté. Donc il a approché, il s'est mis à genoux devant les gopis, et dans une profonde humilité, Krishna a approché les gopis, parce qu'il a vu la condition dans laquelle elles étaient. Et donc, lorsqu'il a approché les gopis, il leur a demandé profondément pardon, et il leur a exprimé aussi que lui aussi avait vécu une profonde séparation des gopis, que lui aussi, il se sentait seul, mais en plus, la séparation qu'il avait vécue était tellement plus douloureuse parce qu'il leur a dit « Ne pensez pas que je n'étais pas en séparation de vous. Jour après jour, je me lamentais dans la séparation. Année après année, je me disais « Comment je pourrais les revoir? Quand est-ce que je pourrais les revoir? » Et Krishna leur exprimait qu'il s'est tellement senti seul parce qu'il n'avait pas réussi à exprimer justement ce secret de cœur aux résidents de Dwarka. Peut-être un peu à Rukmini et Satyabhama. Et donc, une fois que Krishna a exprimé cela aux gopis, je vais vous lire un verset du Bhagavatam. C'est le seul verset, dans le 82e chapitre du Bhagavatam, dans le 10e chant, c'est le seul verset qui exprime les gopis envers Krishna. Donc, pourquoi les gopis ont seulement exprimé un verset? Shukadev Goswami aurait pu décrire plus de choses, parce qu'en réalité, il y a d'autres écrits aussi qui expriment justement le sentiment des gopis lorsqu'elles revoient Krishna à Kurukshetra. Mais pourquoi Shukadev Goswami a seulement partagé un verset? C'est parce que c'était devenu trop douloureux pour lui. Et dans cette douleur, il n'a pas pu exprimer plus qu'un verset, non? Je vais vous lire ce verset. Les gopis ont alors parlé. « Cher Seigneur, ton nombril est comme le lotus, comme une fleur de lotus, et tes pieds de lotus sont le refuge de ceux qui ont tombé dans le puits de l'existence matérielle. Tes pieds sont adorés et médités par les grands yogis mystiques et les grands philosophes érudits. Nous espérons que ces pieds de lotus peuvent aussi s'éveiller dans notre cœur, même si nous sommes seulement des personnes ordinaires engagées dans les households, dans les affaires ménagères. Non? Nous sommes simplement juste des simples villageoises. Donc, c'est le seul verset que Shukadev Goswami a exprimé, des gopis. Non? Mais pourquoi les gopis ont exprimé ça? Non? Encore là, c'est Parok Shavad. Il exprime une chose pour en cacher une autre. Non? On appelle ça Parok Shavad. Donc, pourquoi les gopis ont parlé de sorte? Oh, cher Seigneur, donc, pourquoi ils appellent Krishna Bhagavan? C'est parce qu'ils sont à Dwarka et ils cherchent leur Vrajendranandana Krishna, Shyama Sundar, mais ils voient Krishna habillé comme un roi, comme un prince, non? Avec une couronne, avec des bijoux, entouré de 16 108 épouses, princesses, non? Ils voient Krishna en fait respecter par des milliers de brahmanas qui adorent Krishna avec le Purusha Shukta, donc qui est une prière que les demi-dieux, lorsqu'il y a trop de souffrance sur terre, les demi-dieux approchent Krishna en chantant le Purusha Shukta. Non? Donc ils ont vu Krishna qui était adoré avec le Purusha Shukta. Et donc, oh Bhagavan, non? Donc en réalité, les gopis, elles envoient une flèche à Krishna. Elle leur dit, oh toi Bhagavan, non? Donc tu es adoré comme le Seigneur suprême par des milliers de brahmanas. On te glorifie comme le plus grand roi, le plus grand des princes, non? Tu es adoré par des milliers et des milliers de princesses, non? À quel point, justement, nous qui sommes tout simplement des simples villageoises, on comprend maintenant pourquoi tu nous as quittés. Pourquoi tu nous as quittés depuis tant d'années, non? Tu as dû tellement te divertir en compagnie de toutes tes reines, de toute cette royauté. Tu étais comme un prince. À quel point, justement, nous sommes des simples villageoises. Nous ne sommes pas éduqués.
à quel point tu as dû te divertir avec toutes ces reines. Et donc, les gopis, elles expriment à la fois, justement, elles sont heureuses de retrouver Krishna, mais dans la séparation, elles expriment leur profonde tristesse d'avoir été séparées de Krishna pendant aussi longtemps. Non? Et donc, lorsqu'elles expriment cela, Krishna se sent profondément, justement, il se sent humble. Encore une fois, il s'agenouille devant les gopis et il leur dit, « Je suis tellement endetté envers vous. Je ne pourrai jamais repayer ma dette envers vous. » Et donc, Radharani et les gopis, ils expriment ce verset, et c'est ce verset que Chaitanya Mahaprabhu, il récite devant le chariot du Ratayatra. C'est là que Rupa Goswami l'explique, en fait. C'est ce verset que Chaitanya Mahaprabhu, il explique. C'est Radharani et les gopis qui expriment dans la profonde séparation, « S'il te plaît, Krishna, reviens à Vrindavan. » Et c'est là où Kurukshetra est un endroit vraiment spécial, parce qu'il y a la séparation, mais pas n'importe quelle séparation. Comment ça s'appelle en sanskrit? Sudolabhas, c'est ça? Quelque chose comme ça. Donc, c'est expliqué, la plus profonde, la séparation la plus intense est lorsque Krishna quitte les gopis pour aller à Dwarka. Ça, c'est la séparation la plus intense. En plus, que dire qu'ils ont été séparés pendant un siècle, non? Et donc, à la fois, justement, les gopis ressentaient cette profonde séparation et à la fois aussi, ils sentaient l'union. Quelle est l'union la plus intense? C'est lorsqu'une fois que Krishna a été séparé des résidents de Vrindavan pendant tellement longtemps, comme par exemple lorsqu'il revient de Dwarka, il retrouve les résidents de Vrindavan. Donc, à la fois, les gopis sont dans cette opulence, non? Parce qu'ils voient Krishna comme un roi avec Vasudev, Devaki, ils voient toutes les reines principales, Rukmini, Satyabhama. Donc, ils sont présentes, mais dans cette opulence. Et donc, ils sont dans une profonde séparation parce que ça fait tellement longtemps qu'ils n'ont pas vu Krishna. Et en même temps, ils sont dans cette profonde union parce que, une fois qu'ils se sont quittés pendant tellement longtemps, ils se retrouvent enfin finalement. Donc, ils sont submergés par cette profonde, intense séparation et aussi union. Et ils essaient d'exprimer cette profonde douceur, mais dans un milieu qui est aussi parsemé d'opulence. Et c'est là où Kurukshetra est tellement un endroit spécial. Parce que pourquoi Krishna a voulu amener les résidents de Vrindavan à Kurukshetra? C'est pour glorifier l'amour des Brajavasis au monde entier. Pour que les Dwarkavasis, Vasudev, Devaki, Uddhava les avait déjà rencontrés, Vasudev, Devaki, Ugrasena, toutes les reines de Dwarka puissent voir l'amour que porte Krishna pour les résidents de Vrindavan et l'amour que Nanda Baba, Yashoda Mata, toutes les gopas et les gopis portent pour Krishna. Et c'est la raison pour laquelle Krishna amène les résidents de Vrindavan à Kurukshetra. Et donc, lorsque les gopis expriment cet amour à Krishna, elles sentent aussi une autre sorte de séparation, parce qu'elles savent que dans quelques jours, Krishna retournera à Dwarka, et qu'encore une fois, elles devront se séparer de lui. Donc, Kurukshetra est vraiment un endroit spécial. Krishna nous montre, en fait, par ce divertissement, il nous montre l'amour qu'il porte pour les résidents de Vrindavan. Et cet échange d'amour qui est tellement unique et spécial. Donc, on va terminer ici. Est-ce que tu veux partager quelque chose, Gurudev? Ratara Yatra ki, Kurukshetra ki, Jai. Non, je pense qu'elle devait rester là hier, mais on peut la sortir.